L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Bernard Plano, président de Midi-Pyrénées Expansion. Bonjour. Bonjour. MPE est l'agence régionale de développement économique. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a en ce moment des signaux d'alerte des chefs d'entreprise dans la perspective de la crise? Est-ce qu'il y a vraiment des craintes de leur part? L'agence n'est pas forcément le premier récepteur de ces signes, mais on sent quand même à travers nos discussions qu'il revient de façon régulière une inquiétude, c'est clair. Une inquiétude, il y a quelques cas bien précis aussi, mais qui ne sont pas forcément dus à la crise, qui étaient déjà installés avant la crise, de difficultés de certaines compagnies. On est à leur chevet pour effectivement essayer de trouver des solutions. Dans quel type de filière, secteur? C'est autour de la sous-traitance aéronautique. Disons qu'il y avait des sociétés qui étaient effectivement peut-être en recherche de fonds propres avec des difficultés de marge, donc ça existait avant, si vous voulez. Alors on sent bien quand même à travers nos discussions qu'il y a quand même une préoccupation qui se fait majeure, qui devient lancinante, donc on essaye de trouver effectivement des solutions et des palliatifs. Comment se porte globalement l'économie en Midi-Pyrénées aujourd'hui? Je dirais que, toujours pareil, notre économie, elle est un peu obscurcie par le succès d'Airbus. Ah oui, une année historique pour Airbus en plus. Oui, une année historique, donc une préparation intense pour tenir les objectifs futurs. Donc un dialogue puissant et profond avec la sous-traitance, les tissus de sous-traitance, pour se structurer pour le futur, en termes de structure de société, en termes de technologie, en termes de fonds propres, en termes de formation, qui est un point préoccupant, puisque toutes les sociétés recherchent des intervenants, des salariés qui ne sont pas forcément formés aux nouvelles technologies et dont le secteur aéronautique aura besoin. Donc c'est une préoccupation, ce côté-là. Voilà. Mais je dirais globalement, on ne ressent pas en région toulousaine une grosse perturbation sur le plan économique en ce moment. Vous évoquiez les investissements, les fonds propres des entreprises. Justement, MPE organise un événement qui s'appelle Midinvest, qui va avoir lieu en novembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, de ce côté-là, c'est vrai que c'est une opération qui est régulière, ça fait la 8e année. Cette année, elle est un peu originale parce qu'on est allé au-devant des départements, on est allé se projeter dans les départements pour expliquer effectivement la problématique de la levée de fonds, du tour de table. Et donc, ça nous a permis d'avoir un contact avec les territoires et de montrer qu'on était à l'écoute largement dans la région de cette problématique. Donc bien sûr, il y aura Midinvest en finale, c'est une sorte de foire et de marché à l'investissement où on réunit des entrepreneurs et des financiers j'espère qu'il y en aura beaucoup pour rentrer dans les tours de table des sociétés. Combien d'entreprises seront présentes? Alors, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un choix, on prépare des entrepreneurs, on en prépare 15 qui vont être, disons, dans le grand oral. Et ça ne veut pas dire, donc on part d'un panel d'une centaine où après on garde quand même en portefeuille tous les candidats et on les forme. On les forme à affronter cette épreuve. Donc il y en a 15 qui seront effectivement dans le panel final, mais pendant les autres aussi recevront un accompagnement de notre part pour recevoir des financeurs. Est-ce que c'est important pour les chefs d'entreprise de prendre conscience parfois de la nécessité d'ouvrir son capital? Oui, je pense qu'ils sont demandeurs, mais ils ne veulent pas perdre aussi le pouvoir. Je crois que la rencontre avec les financeurs eux-mêmes désirent être un peu plus impliqués dans la stratégie. Donc c'est justement cette rencontre entre financeurs et entrepreneurs qui aujourd'hui doivent mieux se connaître et que l'on essaye de faciliter. Avec bien sûr la Caisse des dépôts qui est notre partenaire en l'occurrence. Quel jour Midinvest? Alors je pense que vous allez me poser une colle, mais je pense que c'est en novembre et ça doit être vers le 18 ou le 19. Ouais. Dernière question concernant l'agence elle-même, Midi-Pyrénées Expansion, que vous présidez désormais. Comment se porte l'agence? Quels sont ses objectifs et est-ce que vous en êtes satisfait? Oui, d'abord on a changé un peu notre façon de faire, donc la raison d'être reste toujours la même. La raison d'être, c'est développer l'économie en région, être un facilitateur au développement économique de la région Midi-Pyrénées. Alors au départ, on était plutôt une agence qui se projetait vers les investisseurs étrangers, certes, donc un peu en mode guichet, je dirais, c'est-à-dire qu'une opportunité arrivée, on l'a travaillée.
Donc j'essaye de changer ça. Je pense que j'ai mis en place la structure qui va bien pour justement être plus dans une démarche stratégique, une analyse stratégique filière par filière, élargir aussi notre panel d'activités en termes de filières. Il n'y a pas que la filière, même si elle est très importante, la filière aéronautique et spatiale, il y a bien d'autres points forts dans notre région et sans s'attacher à ces points forts comme la pharmacie, comme l'agro-industrie au sens large, mais aussi les métiers traditionnels. Donc c'est après cette analyse stratégique d'être proactif et aller à la recherche des entrepreneurs potentiels quand on a identifié des zones où on doit entreprendre, où on peut entreprendre. C'est important d'attirer de nouvelles entreprises en Midi-Pyrénées ? Bien sûr, c'est toujours important parce que d'abord la préoccupation majeure c'est l'emploi. Donc nous avons des territoires, il faut rééquilibrer les territoires. Il y a des territoires qui profitent bien de la dynamique, il y a d'autres territoires qui sont moins structurés pour le faire. Donc une de nos missions, c'est justement de rééquilibrer, d'avoir un développement équilibré du territoire économique de Midi-Pyrénées. Qui est une des plus grandes régions de France, ou même peut-être la plus grande ? Je pense que c'est la plus grande en termes de surface, pas de population, mais en termes de surface. Oui. Mais il faut rappeler aussi que c'est la quatrième région importatrice, c'est la quatrième région qui reçoit des investissements de l'étranger, donc on est quand même bien situé comme région. Merci Bernard Plano. Merci beaucoup. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.